Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement un lundi matin parce qu'hier j'étais prise. Comme d'habitude, la guidance se fait autour de l'enfant intérieur pour guérir de ses blessures émotionnelles et on a un tirage à deux choix. Aujourd'hui j'ai apposé sur chaque tas une carte du tarot qui a bien voulu venir. On se trouve ici avec le premier tas avec la carte de la justice et le second tas avec la carte de la papesse. Les chiffres, on a le 8 ici et le 2 ici qui peuvent sinon vous parler. Sinon, vous faites votre choix en fonction de votre intuition. J'ai voulu poser une question aux cartes avant de les tirer. Le message, c'est qu'est-ce que tu refuses encore de regarder en face? Quelle vérité tu repousses depuis longtemps? Qu'est-ce que tu remets à plus tard? Voilà, alors que tu as besoin de faire les choses maintenant. On va regarder un peu ce que les cartes nous disent et on se retrouve tout de suite après pour le choix 1. Et bienvenue à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette carte-là de la justice. Alors, qu'avons-nous comme message? Une carte évolution. Ton besoin de sécurité t'oblige à chercher des repères et à contrôler les autres et ce qui t'entoure. Prends le temps de te relier à la terre et d'écouter ton corps. En toi, tu vas trouver la sécurité. Et en deuxième carte, stop aux excuses. Je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prêt parce que je le décide. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'entends comme message pour toi? Alors, j'ai l'impression que ça tangue un peu en ce moment, que tu te sens fébrile et que justement cette personne-là qui a l'air bien ancrée sur ses deux pieds et en parfait équilibre, c'est pas toi, c'est peut-être ce que tu cherches, tu tends vers cet équilibre, mais en ce moment, voilà, tu te sens plutôt fébrile, tu as peur. Et tu as besoin de réassurance dans ta vie en ce moment particulièrement. Tu te trouves, oui, dans une certaine insécurité. Je ne sais pas dans quel domaine, mais peut-être que ton mental a tendance à vouloir compenser en te réfugiant peut-être dans le travail pour ne pas penser ou dans la course aux dépenses aux achats, à la possession. Tu me diras si ça te parle. Ou bien tu as tellement peur que tu fais l'autruche pour garder un certain équilibre. Alors, faire l'autruche, c'est pas une solution pérenne. La course aux achats non plus. Hein. C'est une solution de repli. Je dirais même une solution de survie. Là, c'est ton ego qui t'aide à rester au même point, aux mêmes habitudes, au même discours, et donc à la même insatisfaction. En apparence, oui, c'est bien sécuritaire, effectivement. C'est une protection de ton ego. Mais là, la seule chose qui te permet de faire, c'est de rester dans ta zone de confort. De cette façon-là, est-ce que tu vas plus loin? Ça, j'en doute. Tu réponds juste ici à ton instinct de survie. Et avec cette deuxième carte, stop aux excuses. Alors, s'excuser, c'est une façon de dire non. C'est une façon de fuir parce que tu ne te sens pas encore prêt ou prête. Alors, je te propose un petit jeu. Comment tu te sentirais si tu faisais ce que tu essaies d'éviter? Connecte-toi à cette sensation. Ta vie, elle a besoin de se traduire en action. Aujourd'hui, vraiment, ça devient urgent. D'oser faire l'expérience de décider et d'acter. Tu vois, là, on a la justice, il faut vraiment acter. Il faut vraiment trancher à un moment donné et se mettre en mouvement. Donc, peut-être que c'est vraiment le moment de te dire « je me sens prêt, je me sens prête parce que je le décide ».
Stop aux excuses. Je ne donne plus d'excuses, je ne cherche plus d'excuses. La vie, elle a besoin d'être traversée, pas évitée. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça t'aura parlé. Surtout, voilà, par rapport au message, ce que tu refuses encore de regarder en face. J'attends avec impatience ton commentaire. Merci d'être là. Merci pour ta fidélité. Merci d'être présent ici. Voilà pour le message concernant le tas numéro 1. J'espère que ce message aura parlé. Dis-moi en commentaire si ça a résonné avec ta situation actuelle. Je rappelle que le message était « Qu'est-ce que tu refuses encore de regarder en face? Quelle vérité repousses-tu depuis longtemps ?» Donc, dis-moi en commentaire si ça résonne avec ta situation. Je serais heureuse d'en savoir plus. Merci à tous ceux qui me suivent et qui sont fidèles à mes petites réunions guidance. À bientôt. Bienvenue au groupe numéro 2 qui a choisi le tas avec la papesse. Alors, découvrons les cartes. Alors, une carte évolution. L'autre te dérange. Il n'est là que pour te montrer ce que tu te fais à toi-même ou ce que tu ne t'accordes pas. La vie, la place est là sur ta route pour que tu te libères de ce que tu portes. Et la carte numéro 2, honorez votre histoire. J'honore mon histoire. J'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Voilà. Alors ici, le message. Alors je rappelle que cette guidance, j'ai posé une question avant de tirer les cartes. Qu'est-ce que tu refuses encore de regarder en face? Quelle vérité repousses-tu depuis longtemps? Qu'est-ce que tu remets à plus tard et qu'il faudrait t'occuper maintenant? Alors là, on voit qu'il n'y a pas de hasard. On attire les personnes dont nous avons besoin. L'autre nous reflète comme un miroir. Alors, ce qu'il est important aujourd'hui de te demander maintenant, c'est qu'est-ce qui me dérange chez l'autre? Qu'est-ce qui me dérange autant que je n'accepte pas encore chez moi? Qu'est-ce que l'autre personne fait ou dit que je ne m'autorise pas encore à faire ou à dire? Et pourquoi je me retiens? Parce que l'autre personne, c'est une expression de ce qu'il y a en toi et que tu ne veux pas encore voir. Parce que tu n'es pas prêt à faire face, parce que tu repousses. Parce que ça vient perturber ton équilibre fragile, ton bien-être. Mais tu crois que ça va perturber ton équilibre. C'est ce que tu crois. Mais si c'est là, c'est que c'est pour toi le moment de changer un fonctionnement vis-à-vis de toi et de t'accorder enfin quelque chose que tu ne t'accordais pas jusque-là. Par exemple, te pardonner quelque chose que tu penses avoir raté ou que tu penses avoir manqué. Mais regarde ce qui te dérange en cette personne et demande-toi s'il n'y a pas une part de toi qui fait exactement la même chose avec l'enfant en toi qui a des besoins. Tu sais, je parle de cette force de vie qui est en toi et qui ne souhaite qu'une chose, c'est se déployer. Libère-toi d'une croyance que cette personne est l'opposé de toi. En fait, elle te montre le chemin pour te libérer et pour que la vie te soit plus belle. Alors, avec cette deuxième carte, honorez votre histoire. Oui, honore ton histoire. Tu as peut-être
un certain âge aujourd'hui, tu as déjà vécu des expériences, hein, tu n'es pas arrivé hier, hein, ta vie n'est pas toute neutre. Tu as vécu des difficultés, peut-être même des choses terribles, mais il faudrait aujourd'hui que tu arrives à changer de perspective et que tu ne vois plus l'autre personne qui t'a fait souffrir sous tes filtres, sous certains filtres. Essaie de voir les choses sous un autre prisme. Alors, non, il ne s'agit pas de nier les faits ni la souffrance qui a pu être occasionnée. Hein. Attention, il faut rester conscient du poids de cette expérience, mais il faut aussi rester conscient que c'était pas seulement mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Essaie de percevoir le plan qu'il y avait pour toi derrière cette situation. Ça a contribué à ouvrir une voie d'évolution pour toi, c'est certain. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de reconnaître, de t'asseoir et de reconnaître la richesse de cette expérience? Je te propose un petit exercice là. Tu vas te raconter la situation qui a été vécue, mais de manière uniquement factuelle, sans y mettre d'émotion. Raconte-toi les faits sans jugement. Et ensuite, tu regardes la situation de la personne qui t'a fait mal à partir de son vécu à elle. D'accord ? Et de voir ensuite si ce processus graduel t'apporte une nouvelle vision. Une vision qui est vraiment plus adaptée à la réalité des faits. D'accord ? Je rappelle la question que j'ai posée aux cartes avant de faire le tirage. C'était: pourquoi tu continues à détourner le regard ? Quelle est cette action que tu sais déjà que tu dois poser ? Et bien là, le message, c'est que tu peux avancer plus sereinement si tu cesses de lutter contre une partie de toi et si tu honores ton expérience et que tu en fais une force pour demain. Ça va te libérer dans tous les cas. J'espère que ces messages auront parlé pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec ta situation. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours, de savoir si ces guidances qui sont générales résonnent quand même pour vous. Et je vous souhaite une très très belle semaine.